Bonjour à tous. On voit que les gens se connectent tranquillement. Bonjour, bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Salut Guillaume, merci d'être là toi aussi. Bonjour à tous, bien content d'être là effectivement pour parler du sujet de l'heure Microsoft Copilot. Oui, effectivement, c'est notre sujet aujourd'hui. Donc, les gens commencent à se connecter tranquillement. On va commencer le webinaire. Puis, gênez-vous pas d'utiliser la fonction là, Q&A, pardon, Q&A pour questions-réponses si vous avez des questions tout au long du webinaire. Donc, pour débuter, mon collègue Guillaume et moi sommes ici. Donc, nous sommes originalement de MS Solutions, qui est une des entreprises de la grande famille MSP Corp Est. Donc, on vous présente aujourd'hui le copilote parce que chez MS Solutions, ça fait plus d'un an maintenant qu'on a intégré ce produit-là à notre portfolio de produits. On a plusieurs clients qui l'ont adopté. Et je vous dirais là, que depuis quelques mois, il y a des très belles avancées au niveau de copilote. On regarde ça ensemble dans quelques instants. En gros, on va vous présenter les grandes lignes de copilote. On va vous amener faire une petite démo dans l'environnement copilote. On n'ira pas dans des fonctionnalités très avancées aujourd'hui, mais on va aller faire un tour dans Word. On va demander à Copilote de nous rédiger un article de blog sur un sujet précis. On va ensuite aller dans PowerPoint. On va lui demander qu'il nous prépare une présentation PowerPoint basée sur cet article de blog-là. Ensuite, je vais aller vous faire un petit test là, dans Excel au niveau des formules. Et finalement, je vais vous montrer un récapitulatif de réunion dans Teams, une des fonctionnalités qu'on préfère le plus, Guillaume et moi, dans notre quotidien. Finalement, on va vous parler de notre méthodologie d'adoption de copilote et de la formation qu'on offre aussi. Et on va répondre à vos questions tout au long du webinaire. Donc, on commence avec la présentation de copilote. Guillaume, je te laisse aller pour débuter. Oui, donc merci Marie-Ève. Donc, Copilot, c'est quoi exactement? Ben, pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisé ou qui n'en ont pas encore entendu parler, là, ce qui serait très surprenant, là, ça a été sur toutes les lèvres là, dans la dernière année et quelques mois. Dans le fond, c'est un assistant intelligent qui est bâti par Microsoft, mais qui utilise le même modèle de langage que ChatGPT, qui est un petit peu plus connu, là, si on veut, dans le langage populaire là, de monsieur, madame, tout le monde. Donc, ChatGPT qui a un petit peu révolutionné le monde de l'intelligence artificielle, là, il y a plus ou moins 2 ans, avec l'arrivée de leur solution. Puis, il y a beaucoup de gens en ce moment qui l'utilisent là, pour faire des requêtes de divers types, là, si on veut. J'ai même ma conjointe là, qui a fait dessiner son tatou par ChatGPT. Donc, ça montre les possibilités finalement de ce genre d'outils-là. Mais pour revenir à Copilot, là, finalement, c'est intégré directement dans votre environnement Microsoft 365, ce qui rend votre travail un petit peu plus facile au quotidien. Donc, que ce soit dans Excel, là, PowerPoint, Word, Teams, Outlook, etc., vous allez avoir l'agent copilote entièrement intégré à vos données d'entreprise. Donc, chacun des modules, là, que ce soit Teams, Outlook ou autre, va avoir naturellement différentes possibilités au niveau des types de requêtes puis des types de fonctionnalités que vous allez pouvoir aller chercher. Fait que ça va être ça le but de notre démo de tout à l'heure avec Marie-Ève. Mais pour vous donner quelques exemples, là, par exemple, Teams va écouter via vos enregistrements, votre transcription de meeting, tout ce qui est dit durant la rencontre. Donc, ça va vous faire un petit procès verbal, mais vous allez pouvoir poser des questions comme par exemple, donne-moi un résumé de la rencontre, quel était le ton des participants, et ainsi de suite, comme vous pouvez l'utiliser là, dans d'autres modules pour faire des tâches comme on va le démontrer tout à l'heure. Donc, il existe différentes versions de Copilot, on va les voir aussi tantôt. Donc, pour revenir à c'est quoi l'objectif de Copilot ou de l'intelligence artificielle en général, c'est quoi la vision de Microsoft par rapport à ça? Mais de un, c'est de libérer la créativité. Donc, il y a beaucoup de gens, là, si vous êtes comme moi, qui ont peu de talent là, avec les outils comme PowerPoint et autres. Donc, des fois, ça peut vous aider, au lieu de partir d'une page blanche, à aller faire des visuels un petit peu plus intéressants, puis aller faire des mises en page un petit peu plus belles aussi, par exemple dans Word, ou aller libérer un petit peu votre productivité dans des outils comme Excel, là, si vous avez de la difficulté, par exemple, avec des formules ou autres. Donc, même si vous n'êtes pas un expert de la suite Office et des différents modules de la suite 365, mais Copilot est là pour vous aider finalement à simplifier vos tâches et à aller débloquer des fonctionnalités que peut-être vous ne connaissez pas, mais lui, en arrière-plan, va les connaître.
Donc, si on regarde au niveau des utilisateurs qui l'ont testé dans la dernière année, Microsoft a fait des sondages et puis on peut voir là, que beaucoup de gens ont déclaré qu'ils appréciaient plus leur travail et qu'ils avaient augmenté leur productivité au travail là, en utilisant Copilot. C'est sûr que selon votre rôle dans l'organisation, vous allez en débloquer des bénéfices différents. Comme moi, par exemple, étant plus du côté des ventes, je passe beaucoup de mon temps dans Teams à avoir des rencontres avec mes clients. Donc, c'est sûr et certain que moi, le volet d'enregistrement des rencontres, je le trouve super intéressant, puis il me sauve beaucoup de temps là, au lieu de prendre des notes manuscrites. Mais quelqu'un, par exemple, aux ressources humaines, pourrait avoir d'autres avantages comme bâtir des offres d'emploi, bâtir des questions d'entrevue dans Word et autres, là. Donc, ça dépend vraiment de votre rôle, là. Si c'est plus côté finance, peut-être le côté Excel peut être intéressant aussi. Donc, chaque rôle va en soutirer des bénéfices différents. Mais si on calcule tout ça, le retour sur investissement a été estimé là, à 112 %. Donc, même si la licence a un coût, mais naturellement, en sauvant du temps puis en améliorant votre productivité, vous allez avoir un retour sur investissement avec ça. Donc, je parlais tout à l'heure, il y a différentes déclinaisons des licences copilotes. Ce qu'on veut là, vraiment se concentrer, c'est la version qui est soulignée, donc copilote pour Microsoft 365. Pourquoi? Mais c'est que les versions copilote dans Edge ou Bing, mais c'est un peu comme ChatGPT, la version gratuite que vous pouvez retrouver, qui va être moins sécuritaire. Donc, ça va être bon pour faire des requêtes plus de style ce que vous faites dans Google, parce que ça va demeurer un agent de recherche, mais ce ne sera pas bon pour aller déposer des documents qui contiennent des données sensibles parce que ça va se retrouver sur des serveurs publics. Alors que dans Copilot pour Microsoft 365, là, ça va être vraiment intégré à votre environnement d'entreprise qui est confidentiel, qui est sécurisé. Donc, il y a moins de risques. En fait, c'est bien structuré, le carré des enjeux de ce côté-là. Il y a également des versions là, un petit peu plus avancées. Donc, si vous êtes rendu un petit peu plus loin dans votre maturité technologique, que vous voulez innover encore plus, il existe des agents, là, comme on va le voir tantôt, au niveau, par exemple, Copilot for Sales peut s'intégrer avec votre CRM, si vous utilisez, par exemple, Dynamics, ou Copilot Studio, si vous voulez bâtir vos propres agents de conversation interne, votre propre intelligence artificielle interne, là, intégrée avec vos différents logiciels et différentes bases de données, par exemple. Donc, si on regarde au niveau des coûts et puis des fonctionnalités, si on regarde la version Copilot pour Microsoft 365, naturellement, le fait que ça soit intégré avec votre environnement d'entreprise puis que ça fasse gagner là, les employés en productivité, ben, il y a un coût à ça qui, à première vue, apparaît élevé. Là, c'est sûr, si on le compare à des licences comme Business Premium qui sont autour de 30 là, on parle de 40 et 70 par mois par utilisateur. Donc, ce que j'encourage souvent les clients à faire, c'est de commencer par une licence, 5 licences, 10 licences selon votre taille d'organisation, le tester, faire des groupes d'essais, puis voir ce que vous en soutirez. Donc, ce n'est pas tout le monde dans l'organisation qui va nécessairement avoir besoin d'une licence copilote. Il y a des gens, par exemple, plus sur le terrain, qui sont peut-être moins des power users, si on veut, qui sont peut-être moins devant leur ordinateur. À ce moment-là, peut-être ces gens-là n'ont pas besoin de copilote. Mais des gens qui sont constamment dans Teams, constamment dans PowerPoint, Word, Outlook, peuvent en soutirer beaucoup de bénéfices qui vont justifier de payer pour une licence. Donc, c'est ça qu'il faut se poser finalement comme question. Puis c'est sûr qu'en ayant la version, comme je disais, Copilot 365, c'est que protéger vos données, pour pas qu'elles se retrouvent là dans des outils tierces. Puis ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle du shadow AI, puis que là, les employés aient utilisé des technologies gratuites comme ChatGPT pour mettre des données d'entreprise. Fait que c'est d'être proactif, puis de s'assurer que vous les encadrez finalement, vous leur donnez l'opportunité d'utiliser l'intelligence artificielle en mettant entre leurs mains le copilote. Guillaume, si je peux compléter, dans le fond, là, quand on regarde ici pour les organisations, si vous avez des licences Microsoft 365, vous avez déjà accès à Copilot dans Edge qui est gratuit. Fait que là, je vais vous montrer vite, là. Dans votre fenêtre Edge, vous devriez avoir un petit logo de Copilot ici dans lequel vous pouvez faire des requêtes. Donc, ça, c'est si vous avez des licences Microsoft 365, là, si je ne me trompe pas, c'est Business Premium et plus, c'est inclus, vous pouvez faire une requête. La grande différence, c'est, puis on l'a testé récemment, Guillaume était en vacances, puis je me posais des questions sur notre taux de closing. Fait que moi, j'ai demandé à Copilot ici dans Edge, peux-tu me rappeler comment on calcule notre taux de closing en entreprise? C'est quoi la bonne formule à utiliser? Puis quand on utilise ça ici, il va dire, bien, sur le web, j'ai trouvé, voici les bonnes façons pour calculer ton taux de closing en entreprise. Parce que nous avons Copilot pour Microsoft 365,
il y avait une section en dessous pour votre entreprise. Guillaume, dans un de ses courriels récemment, a indiqué que le taux de closing était mesuré de telle façon et qu'il était de tel pourcentage. Lors d'une réunion, il a aussi mentionné telle chose. Donc, vous avez des réponses à vos questions dans Copilote dans Edge gratuitement, mais dans Microsoft 365, il va vraiment chercher dans toute votre organisation. Puis là, tout à l'heure, on va vous parler de méthodologie d'adoption. Ça va être important de bien structurer votre entreprise pour s'assurer que les bonnes personnes ont accès aux bonnes données pour pas que tout le monde qui décide de faire une requête avec une licence copilote pour Microsoft 365 puisse avoir les salaires de tout le monde dans l'organisation. Donc, c'est un peu la différence entre les deux piliers ici pour les organisations. La différence, c'est vraiment où est-ce que ça cherche. Est-ce que c'est au sein de ton organisation ou c'est seulement sur le web? Je pense qu'il y a beaucoup là la valeur ajoutée au niveau de copilote pour M365. Je te laisse continuer, Guillaume. Oui, donc merci Marie-Ève. C'est une très beau début de démonstration. Donc, au niveau des possibilités plus avancées de Copilote, j'ai parlé un petit peu tantôt de Copilote Studio qui permettait de développer son propre agent AI à l'interne. Donc, c'est bon pour des entreprises, exemple, qui ont beaucoup de données là, dans des ERP, dans des CRM, dans des bases de données internes, des propres knowledge bases qui veulent centraliser ça puis pouvoir interagir avec ces données-là en posant des questions. Donc, c'est bon pour le volet formation, le volet efficacité finalement des employés. Copilot for Sales va s'intégrer plus au niveau des CRM. For Services, ça va être bon pour les entreprises qui ont, par exemple, des centres d'appel. Donc, ça va développer des agents pour répondre aux questions des clients. Donc, au niveau là, de poser des questions, support, vente et autres. Copilot Sécurité qui va aider là, finalement au niveau là, de la configuration puis des fonctionnalités de sécurité intégrées à Microsoft 365. Fait que tous ces modules-là, vous allez éventuellement en entendre parler de plus en plus. C'est très nouveau, donc c'est très embryonnaire, là, les possibilités de ces outils-là. Mais d'ici 1 an, 2 ans, ça va devenir de plus en plus exponentiel. Puis, il va venir un moment que beaucoup d'entreprises vont l'utiliser, un peu à même titre que Microsoft 365. Au départ, les gens utilisaient juste le volet courriel, éventuellement utiliser OneDrive, après ça SharePoint, après ça Power BI, etc. Donc, c'est vraiment une suite d'outils que Microsoft met à notre disposition. Puis l'intelligence artificielle dans Copilot, ça va être un peu le même principe. Plus vous allez l'utiliser, plus vous allez utiliser le module, plus ça va être intégré, puis mieux que ça va être au niveau de votre productivité. Parfait. Merci, Guillaume. Les licences, qu'en est-il? Ouais. Donc, c'est sûr, j'en ai parlé rapidement là, au niveau des coûts. Au niveau des prérequis, c'est sûr que ça vous prend là, une licence standard, premium ou autre en montant. Donc, que ce soit E3 ou E5, ça fonctionne également. Puis, ça vous prend un système d'exploitation Windows 10 ou 11 pour que Copilot fonctionne. Donc, vous ne pouvez pas juste arriver et dire j'achète une licence Copilot. Il faut que vous soyez déjà dans Microsoft 365. Puis, idéalement, si vous voulez en tirer pleinement profit, que vous utilisez les outils comme Teams, la suite Office, ainsi de suite, pour vraiment maximiser votre investissement. Parfait. On a une question dans le chat. Je prends 2 petites secondes pour retourner en arrière pour répondre à la question de Normand. Donc, Normand, vous nous posez la question, quand on utilise l'option web, est-ce que ça reste privé à l'entreprise? En fait, quand on regarde ici à l'écran, la version Copilot pour Bing, Copilot pour Bing, là, c'est exactement un peu là, comme Google Gemini, dans le fond. Copilot Pro, c'est vraiment comme ChatGPT. Donc, ça ici, là, ce n'est pas des données qui sont propres à l'organisation. Quand on regarde ici Copilot dans Edge, Copilot pour Microsoft 365, c'est lié à votre licence Copilot pour Microsoft 365 ou vos licences Microsoft 365 si le Copilot dans Edge. Donc, c'est privé à l'entreprise. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il y a un bénéfice à prendre la version qui est liée à votre organisation et non seulement la version Copilot Pro, par exemple, que l'individu va prendre seul. Donc, j'espère que ça répond à votre question avant qu'on continue de notre côté. Donc, on y va pour l'exploration dans l'environnement copilote. Donc, rapidement, on va commencer avec les bons ingrédients pour une requête réussie. Microsoft nous donne, c'est quoi les bons, nous donne des tuyaux pour arriver à faire une bonne requête. Parce que tout est dans la requête. Si on demande à Copilote de nous écrire un article sur les mots de passe robustes, il va le faire. Mais si on ne lui dit pas c'est quoi l'objectif, c'est quoi la longueur qu'on souhaite avoir, c'est quoi le média dans lequel va être diffusé cet article-là,
ça ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Donc, c'est important de parler un peu de c'est quoi l'objectif que vous voulez atteindre, c'est quoi le contexte. Donc, c'est quoi les sources d'informations qu'il peut utiliser? Ça peut aider à préciser certaines choses. Puis, c'est quoi les attentes, peut-être en termes de mots, par exemple. Donc, voici un petit peu là, un exemple qu'on peut voir. Je génère de 3 à 5 puces pour me préparer une réunion avec le client X pour discuter de sa campagne de marque, etc. Focus sur Teams et les courriels et utilise un langage simple afin que je puisse me mettre rapidement au courant. Donc, c'est un exemple de requête réussie qu'on pourrait mettre en place. Vous allez le voir avec mes autres requêtes tout à l'heure, le type de requête qu'on peut faire pour aller générer des bons résultats. L'idée, c'est d'être le plus détaillé possible, comme si vous vous adressiez à un collègue, dans le fond, qui doit ensuite mettre en place la requête. Donc, on va commencer avec une requête dans Word. Fait qu'on va demander à Copilote. Moi, j'ai juste de la misère à ne pas lui dire bonjour puis merci. Là. Je pense que je suis un peu trop polie dans la vie, là, mais bon, plus qu'on est poli avec lui, plus qu'il est poli avec nous. Donc, je lui dis ici que je veux publier un article de blog de 300 mots pour éduquer notre clientèle sur l'importance d'avoir des mots de passe robustes. Je lui demande d'expliquer les conséquences des mots de passe faibles, comment ceci peut avoir un impact sur votre organisation et des pistes de solutions. Fait que là, je vais aller copier ma requête ici et je vais m'en aller dans Word, vous montrer comment on procède. Donc, je vais fermer ma petite fenêtre ici. Vous voyez, là, on est dans Word. On a accès à Copilote ici. Et on a aussi Copilote qui se retrouve dans le haut et également la requête qui peut être faite ici. Donc, il est un petit peu partout. Il est bien omniprésent, Copilote dans Word. Je vais faire ma requête dans la fenêtre ici. J'aurais pu le faire en haut aussi également. Et il me donne aussi des trucs ici pour clarifier encore plus ma requête. Donc, je vais lui faire ma première requête et en général, il va créer un brouillon. Donc, des fois, ça peut y prendre quelques minutes. Des fois, ça peut être plus rapide. Ça dépend là, du contenu là, que vous avez dans votre organisation actuellement. Puis, si c'est déjà des requêtes similaires que vous avez faites. Ça dépend aussi de votre PC. Si c'est un PC qui est peut-être un peu vieillissant, l'intelligence artificielle peut être assez énergivore. Donc, j'ai mon contenu ici. J'aurais pu la faire en haut, ma requête. Ça m'aurait évité de copier mon contenu. Donc, ici, Copilote m'explique, m'a fait un article sur l'importance des mots de passe robustes, les conséquences des mots de passe faibles, donc de ne pas utiliser des mots de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. C'est quoi l'impact sur les organisations, des pistes de solutions, un peu comme ce à quoi je m'en attendais. Donc, j'aurais pu lui demander, là, peux-tu ajouter des exemples de mots de passe robustes? Regarde, il me donne ici des indices pour aller préciser mon contenu. Fait que moi, je vais enregistrer ce contenu-là parce qu'on va aller en faire une présentation PowerPoint dans quelques instants. Je vais arrêter ma requête parce que ce n'est pas nécessaire. On va se baser sur ça. Donc, mon document test webinaire étant enregistré, je vais aller dans mon volet PowerPoint maintenant. On arrive dans PowerPoint. Même chose, on a notre petit logo copilote en haut à droite, pas mal toujours en haut à droite. Et on a différentes options pour créer une présentation. Puis là, cette présentation-là, je vous donne des petits trucs, là, mais ça peut aussi aider quand vous avez des enfants à l'école qui ont besoin de faire des présentations orales. C'est très, très chouette. Donc, on peut créer une présentation à partir d'un fichier. On peut donner une requête pour qu'il crée une présentation. Moi, j'ai déjà demandé avec ma fille de créer une présentation pour une enfant de 4e année ayant comme sujet la gymnastique. Il m'a fait 10 belles diapos avec des photos. C'est vraiment chouette. Ici, on va y aller pour créer une présentation à partir d'un fichier. Donc, on va prendre mon fichier test webinaire ici, puis on va simplement lui dire de créer une présentation à partir de ça. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'il va nous générer ici. Ce n'est pas encore parfaitement au point en termes de mise en page. Comme vous allez voir, il n'y a pas nécessairement l'image de marque de MS Solutions ou de MSP Corp qui va être appliquée sur les diapos. Je pense que c'est en cours d'évolution, mais je vous dirais que ça a beaucoup évolué dans la dernière année. Hein? Je pense que, je ne sais pas, Guillaume, c'était le cas, toi, de tes clients. Là. Les premiers mois, les clients n'étaient pas impressionnés, mais je pense que depuis 2025, là, on sent une amélioration du côté de Copilote.
Donc, si on regarde ici là, la présentation qu'il nous a créée, il nous a également créé des notes de bas de page ici. Donc, l'importance des mots de passe, c'est quoi l'heure du jour, c'est quoi l'introduction. On a aussi nos notes qu'on pourrait mentionner si on devait en faire un webinaire ou une présentation, par exemple. Les mots de passe faibles et tout ça. Donc, en gros, le contenu qu'on avait dans notre document Word se retrouve ici en point de forme, prêt pour une présentation avec des notes. Fait que pensez à comment ça peut être aidant au quotidien quand vous êtes dans des rôles, que ce soit peut-être marketing, RH, comptabilité, haute direction, vous avez des comités de direction à préparer. Ça peut assurément là, être aidant et permettre de sauver du temps. Donc, ça, c'était à la base notre démo dans Word, suivi de notre démo dans PowerPoint. Maintenant, on va aller faire un tour dans Excel. Ni moi, ni Guillaume sommes des gens de comptabilité. Fait qu'on ne l'utilise pas au quotidien, Excel. Je vais vous montrer quelque chose de simple, mais je peux vous dire que mes collègues à la comptabilité le trouvent vraiment wow, puis ça l'aide vraiment à faire des tableaux croisés notamment. C'est parce que justement, c'est quand on ne connaît pas toutes les formules dans Excel, ça nous permet vraiment d'accélérer notre travail. Donc, si par exemple, je vais lui demander ici à Copilote, j'ai 3 colonnes. J'ai la colonne prénom 1, prénom 2 et nom. Et je vais vouloir qu'il me crée une 4e colonne qui va combiner ces 3 noms-là. Donc, Pierre-Jean-Jacques dans une seule case, Émile Proulx-Cloutier dans une seule case et Marie-Ève Ducharme dans une seule case. Je ne me souviens pas de la formule, donc je veux que Copilote m'aide à cet effet-là. Donc, je vais lui poser ma petite question que j'avais notée dans mon PowerPoint. J'aimerais retrouver dans la colonne E les données, etc. Peux-tu m'aider, s'il vous plaît? Donc, il va me créer un peu ma formule, dans le fond, là, qu'on va pouvoir présenter. Donc, il est en train de générer des suggestions. Puis, on voit ici la colonne E. Puis, si c'est ça qui me convient, j'ai juste à peser sur le bouton, puis il va me l'ajouter lui-même. Donc, c'est quand même intéressant de voir que ça, habituellement, moi, j'aurais été le chercher sur Google. Comment je fais pour combiner 3 colonnes en une dans Excel, etc. Lire des articles puis essayer de trouver ma solution. Bien, à ce moment-là, Copilote peut donner un bon coup de pouce avec ça. On peut aller chercher ici, appelle ça des insights sur les données, là, mais des suggestions et tout ça. Mais pour les tableaux croisés, il semble que c'est vraiment merveilleux puis ça change la vie de nos collègues en comptabilité. Finalement, au niveau de nos petites démonstrations, je ne vais pas enregistrer ça, on retourne à notre présentation PowerPoint. La dernière chose qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est un récapitulatif de rencontres. J'ai pris une rencontre là, qui n'était pas confidentielle, une rencontre interne. Et pour chaque rencontre, vous avez accès au résumé IA. Donc, sans faire de requête ou quoi que ce soit, à chaque fois, vous avez le droit au résumé IA. Donc, on voit ici que c'est une rencontre dans laquelle il y a eu quelques notes qui ont été prises. Donc, ils ont noté que Maxime a discuté avec Simon d'un service d'optimisation et tout ça. Webinaire et audit. Il semblerait que j'ai mentionné qu'on avait un webinaire prévu en juin, etc. Donc, ils ont vraiment pris des notes, puis ils savent qui parle. Copilote le voit dans l'enregistrement, puis associe là, vraiment dans le transcript, parce qu'on vous avez aussi accès au transcript ici de qu'est-ce qui a été dit mot pour mot. Et ensuite, il y a les tâches de suivi qui sont résumées. Donc, on voit ici là, les tâches de suivi, formation SharePoint, confirmer la formation SharePoint avec Tyson et son équipe de vente. Des fois, il faut les réviser parce qu'on veut s'assurer que c'est les bonnes choses, mais avouez que c'est beaucoup moins long qu'aller créer ses propres tâches de suivi, prendre des notes. Ça nous permet d'être en mode écoute active. Et comme Guillaume disait tantôt, au quotidien, que ce soit avec des rencontres clients, bien, ça permet de ne pas en manquer une. Donc, puis si on ne se souvient pas de ce qui s'est passé dans la dernière rencontre qu'on a eue avec ce client-là, on peut très bien le demander à Copilote aussi. Donc, je vous dirais que ça fait un peu le tour aujourd'hui de notre démonstration. On vous invite à réfléchir un peu comment ça pourrait vous aider au quotidien, cette petite bibite-là qui est Copilote, vous et vos collègues. On pense que ça peut vraiment apporter là, un vent de fraîcheur dans certains rôles, chez certains individus, dans certaines organisations. En fait, c'est assez général où ça peut aider. Et réfléchissez bien à tout ça. On va vous expliquer maintenant, avant de déployer Copilote, qu'est-ce qu'on est mieux de réfléchir et de faire pour s'assurer que quand
on intègre Copilote dans une organisation, ben, il y a des bonnes mesures qui sont prises pour avoir les bons accès. Donc, Guillaume, tu as les meilleurs mots que moi pour expliquer tout ça. Oui, merci Marie-Ève, très belle démo. Donc, c'est ça, le plus grand risque là, finalement de déployer une technologie comme Copilot dans votre environnement Microsoft, c'est que finalement, les employés aient accès à des données qui ne seraient pas supposés avoir accès. Pourquoi qu'ils auraient accès à ça? Ben, c'est si les chemins sont mal configurés, si les droits, la gouvernance de votre environnement n'ont pas été révisés, si on veut. Donc, c'est vraiment un écosystème Copilot qui va creuser à des endroits que peut-être l'utilisateur ne sait même pas qu'il a accès, mais qu'il y a un chemin quelque part qui se rend de l'information qu'il ne serait pas supposé avoir. Je donne un exemple très simple. Là, si un employé demande, par exemple, à avoir la fiche des salaires de l'organisation, puis qu'à quelque part, quelqu'un avait partagé un dossier sans s'en rendre compte à l'ensemble de l'organisation qui contenait les salaires, ben, Copilot va lui envoyer cette information-là. Donc, c'est pour ça que c'est important. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut vraiment réviser la sécurité des accès dans Microsoft avant de déployer ça. Surtout là, si on prévoit là, de le donner à des employés ou des stagiaires là, qui sont sur le terrain et qui ne font pas partie de la haute direction. Donc, si on regarde là, au niveau vraiment du parcours d'adoption d'une technologie comme Copilot, la première étape de la ligne du temps, c'est vraiment de valider c'est quoi vous voulez faire avec Copilot, c'est quoi de quoi votre environnement a l'air, c'est quoi les outils que vous utilisez, et ainsi de suite. Puis en deuxième lieu, réviser votre gouvernance de base. Donc, regardez au niveau de vos groupes de sécurité, au niveau de vos sites SharePoint, au niveau de vos équipes Teams, au niveau même de vos partages OneDrive, c'est quoi les configurations actuelles. Puis, est-ce qu'il y a des enjeux potentiels? Donc, à la troisième étape, on va diagnostiquer s'il y a des enjeux ou des risques potentiels par rapport à la façon dont votre gouvernance est montée. Donc, après avoir révisé notre grille de critères un par un, on va vous dire, bon, mais voici les choses qui doivent être ajustées. Puis là, à l'étape 4 et 5, on va ajuster ces paramètres d'opération-là, puis on va déployer auprès d'un groupe pilote de peut-être 2, 3 utilisateurs, 5, 10. On va les déployer, puis on va documenter par vague, là, finalement, c'est quoi vos commentaires, vos questions et tout ça. Donc, à la dernière étape, si on passe à la prochaine diapositive, c'est vraiment la formation des utilisateurs. Donc, la formation des utilisateurs est super importante parce que ça va vous aider à comprendre comment bien générer des requêtes, puis vous assurer que vous ne perdez pas des fonctionnalités là, que vous connaisseriez pas là, finalement. Donc, on va vraiment réviser ce qui est possible de faire avec Copilot, par exemple, dans Teams, dans Outlook, dans la suite Office, vraiment module par module, puis ça va vous éveiller à comment bien l'utiliser, puis surtout comment bien faire des requêtes pour gagner du temps, puis aller chercher le maximum de réponses. Donc, la formation, normalement, on planifie des petits groupes de 1 à 10 personnes. Ça va durer à peu près une demi-journée. Parfait, merci Guillaume. Puis on voit, tu sais, là, on parle de Teams, de Outlook, de Web aussi, de la suite Office, mais de plus en plus, Copilot est également disponible dans SharePoint, dans Power BI. On le sent là, vraiment omniprésent partout dans l'écosystème de Microsoft. Puis en adhérant puis en ayant votre licence, ben, vous allez voir tout ça là, se déployer là, dans les prochains mois, de continuer de grandir. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas là, dans les questions et réponses à poser vos questions. On est encore là. On a du temps pour répondre à vos questions. Je vois qu'on en a une dans le clavardage. On nous demande si Copilot est disponible également en version mobile. Guillaume, je ne sais pas si tu veux nous éclairer à ce sujet-là. Oui, absolument. Donc, moi, je l'ai sur mon téléphone. Là, je m'amuse souvent à montrer à mon entourage qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, vous pouvez télécharger l'application directement sur votre téléphone, puis vous allez avoir les mêmes genres de fonctionnalités. C'est sûr que vous allez pouvoir interagir avec lui au niveau de vos documents et tout ça. Donc, il faut quand même être prudent là, s'il y a des accès à votre cellulaire et tout ça, ou si vous permettez aux employés d'avoir leur cellulaire personnel. Donc, il y a des choses qu'on peut mettre en place, par exemple, avec Intune pour sécuriser ça. Mais oui, c'est disponible en mobile. Parfait. Super. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. J'en vois peut-être une petite dernière ici, mais on a encore du temps si jamais vous en avez. On nous demande c'est quoi vos fonctionnalités préférées de Copilot.
Ben, moi, je vais y aller avec vraiment là, la recherche dans l'organisation. Là. Donc, si par exemple, je recherche une information, au lieu d'aller chercher sur Google ou d'aller chercher dans mes nombreux, dans SharePoint, un peu partout. Donc, par exemple, on cherchait ce matin là, le CV d'un formateur chez nous. Donc, rapidement, j'ai demandé à Copilote, il m'a dit où aller le trouver dans notre environnement. Donc, ça nous permet de sauver beaucoup de temps. Toi, Guillaume, ta fonctionnalité préférée? Ouais, moi, c'est vraiment le résumé des rencontres Teams, là. Ça permet d'être vraiment 100% concentré avec le client quand on leur parle finalement, au lieu de regarder sur l'autre écran puis prendre des notes ou prendre des notes sur un papier, là. Donc, ça vous évite d'avoir à prendre ces notes-là puis finalement avoir un résumé vraiment professionnel à la fin de la rencontre. Parfait. Ben, merci Guillaume. Merci tout le monde d'avoir été là. C'était vraiment un plaisir de vous parler de copilote. Si jamais vous voulez en savoir davantage, parlez avec votre représentant, votre représentante des ventes actuelles du côté de MSP Corp. Et ça va nous faire plaisir là, de répondre à toutes vos questions puis de vous accompagner si vous voulez vous lancer dans l'aventure de copilote. On dit souvent, c'est pas est-ce qu'on va se lancer dans copilote, c'est plus quand est-ce qu'on va se lancer dans copilote. Puis ça peut vraiment devenir un avantage concurrentiel d'aller adopter ces outils-là très tôt et de l'offrir aux employés aussi parce que nous, quand on fait de l'affichage de poste, on essaie le plus possible là, de dire aux postes là, qui peuvent en bénéficier, qui vont avoir copilote. Ça peut être très, très intéressant pour une personne là, qui choisit entre deux entreprises son prochain défi, de savoir qu'elle va avoir accès à un bel outil d'intelligence artificielle. Donc, pensez à tout ça de votre côté. Vous pouvez nous mettre 5 belles étoiles sur Google si vous avez apprécié ce webinaire. Ça fait toujours plaisir. Et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Merci à Guillaume. tous. Bye bye.